Quand on exporte de Max vers Modbox et vice-versa, là, quand on ramène dans Max, en fait, ce qui est plus important, c'est les UV doivent être pratiquement complétés dans Max avant de quitter Max. Pourquoi? Parce que Modbox n'a aucun outil de UV. On peut les voir, on peut les utiliser, mais on ne peut pas les créer ou les modifier directement dans Modbox. Donc, dans Max, quand on a un modèle comme ça ici, bon, là, c'est un Edible Poly par-dessus lequel on a mis un Symmetry et on a mis le Unwrap. Et ça va être très important que le Unwrap, il n'y a aucune face qui soit superposée. Donc, vous pouvez utiliser différents outils pour voir s'il y a des faces superposées. Mais si vous voulez peindre dans Modbox et que ça fonctionne bien, même chose pour le sculpting. En fait, le sculpting, ça n'a pas d'importance, mais si vous voulez faire les normal maps et les displacement maps, vous allez vouloir avoir des UV qui sont parfaits avant d'exporter puis qu'il n'y ait aucune face qui soit superposée. Donc, pour aller vers Modbox, c'est en fait très simple. Vous allez ici dans Export et puis vous faites un export vers OBJ. OBJ. Fait que je vais aller juste mettre ça dans le temp, ça va être plus facile. Je vais appeler ça Québec. Tiens, pourquoi pas, c'est une grenouille, on va appeler ça Québec Frog, tiens. Save. Et puis, dans les presets, ici, vous allez voir que Modbox, presque toutes les applications qui supportent OBJ sont listées ici. Et puis, je peux aller, par exemple, dans Modbox, qui va être la solution la plus simple. Ça va setter tout ça ici. Si, par exemple, je prenais, je sais pas moi, Deep Paint, vous allez voir que ça change quelques options. Si je prends Blender, ça change les options aussi. Bon, mais je m'en vais dans Modbox. Vous allez voir que les options sont ajustées. Je fais Export, Done. Et puis, je peux réouvrir Modbox, faire File, Open. Puis, en fait, je peux ouvrir des OBJ directement. Donc, je m'en vais sur C, Temp, puis je vais chercher Québec. Vous allez voir qu'on a notre modèle, puis c'est avec ça qu'on peut commencer à travailler. Bon, évidemment, quand on travaille sur notre modèle comme ça, quand on le rentre directement, c'est seulement un mesh. Voilà, en mode sélection d'objet ici pour sélectionner rien. Et puis quand je sélectionne mon objet ici, c'est seulement le mesh. Donc, je peux commencer à rajouter des layers, faire Shift D pour subdiviser, 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 subdiviser encore. Et là, je suis rendu au niveau 4, je peux commencer à rajouter des détails sur mon modèle. Juste une chose dont j'ai oublié de mentionner, dont j'ai oublié de parler, juste rajouter un stamp ici, puis rajouter un petit peu de détails, peut-être un petit peu plus comme ça ici. Je vais prendre n'importe quoi là, juste pour vous montrer un peu le workflow pour les normal maps. Bon, mettons que je fais ça ici. Je peux rajouter aussi peut-être un petit peu de petits détails sans stamp dans les coins ici comme ça. Bon, j'ai des détails et puis je veux ramener ces détails-là vers 3ds Max, mais en normal map. Donc, ce que je vais faire avec Modbox, c'est que je prends mon modèle, je m'en vais ici dans Maps, Extract Texture Map, New Operation. Je vais chercher un normal map, mon normal map ou un displacement map. Les deux, c'est exactement la même méthode de travail. Donc, normal map ici. Je choisis mon target model, ça veut dire le mesh 0 qui est ici, puis le source model, où est-ce que je vais chercher mon information, et je vais prendre le high resolution mesh ici. Quand on peut choisir un autre objet, donc on peut utiliser plusieurs objets dans Modbox. Je vais aller chercher la haute résolution ou les détails de haute résolution sur un autre objet si j'ai besoin. Un peu comme dans Max quand on fait un projection cage. Et puis on peut décider si on exporte vers Max ou Maya. C'est surtout au niveau du smoothing, là, fait que Turbo Smooth est différent du Subdivision dans Maya, donc vous n'avez pas exactement le même résultat. Je vais choisir Max en mode tangente, puis je vais sauvegarder encore une fois dans Temp, je vais appeler ça Québec. Save, on va faire un québec.png extract. Ça prend quelques secondes et en fait ça peut prendre jusqu'à quelques minutes si vous avez énormément de polygones, mais pour une surface comme ça prend en général quelques secondes. Je vais faire pause en attendant. Et quand c'est terminé, vous avez un message qui vous dit Map Extraction Finished Without Error et vous avez québec.png. Donc si je m'en vais voir ça ici dans le Image Browser, puis on s'en va chercher dans Temp, vous allez voir que québec.png, c'est notre normal map qui a été fait pour la grenouille ici. Donc, si je veux réappliquer sur le modèle, je peux aller chercher un matériau ici. Choisir un matériau que je vais appliquer sur ma grenouille. Et dans les maps, bump, je vais chercher un normal
bump qui est ici. Chercher en mode un bitmap. Puis le bitmap, encore une fois, on va aller dans C, temp. Et chercher, comment je l'ai appelé, donc Québec, québec.png. Ça va être mon normal map. Et en mode tangente, important. Et je peux afficher dans le viewport le matériau avec les hardware shaders. Donc, viewport, non, c'est dans view. Et puis, show material, hardware display with map. Et je vais augmenter peut-être pas trop, mettons à 100, le bump. Et vous allez voir qu'on a notre normal map sur notre personnage. Donc, je mets les edge face à off. Je vais lâcher le unwrap. Edge face à off. Et c'est à peu près le modèle que vous avez. Bon, pour terminer la présentation sur Max que j'avais commencé à Québec, voici quelques petites features que je n'ai pas eu le temps de couvrir pendant la présentation. Donc, vous voyez ici qu'on a un auditorium dans lequel vous avez des bancs. Et puis, si je m'en vais dans l'éditeur de matériaux et chercher le matériau pour les bancs, vous allez voir que c'est un multi-sub-object. Et pour la couleur de tous les bancs, j'ai ce matériau-là ici qui est un Arch and Design Material. Une feature qu'on a rajoutée dans Max 2010, c'est la possibilité de créer un seul matériau pour toutes les chaises, mais d'avoir une couleur ici qui est variable. Donc, si je m'en vais ici dans le Multi-Sub-Map, vous allez voir que j'ai plusieurs maps et je peux utiliser le mode random pour commencer. Puis le nombre de couleurs que je vais utiliser pour le random. Bon, jusqu'à un maximum de 20, mais je peux aller ici et dire, bon, mais je vais, mettons, on voit qu'il y a des couleurs à la fiche numéro 9. Fait que j'entre 9 ici, donc les 9 premières couleurs vont être utilisées. Si je fais un rendu de ça, vous allez voir que le matériau est unique, mais les couleurs sont maintenant aléatoires sur la plupart des sièges. Évidemment, je peux changer ces couleurs-là. C'est des couleurs par défaut qui ont été mis dans le matériau, mais je peux changer ces couleurs-là. Par exemple, ici, je peux avoir quelque chose d'un petit peu plus saturé. Même chose ici, je peux avoir quelque chose d'un petit peu plus saturé. Un petit peu plus saturé ici. Ici, je peux mettre ça complètement désaturé, et ainsi de suite. Donc, si je refais un rendu, vous allez voir que les couleurs vont maintenant être un petit peu plus saturées pour certaines chaises. Ce que je veux mentionner aussi, c'est que c'est des couleurs ici, mais on peut aussi rajouter des maps, donc je peux alterner entre plusieurs maps. Donc pour ajouter un petit peu de détails dans une scène, sans avoir à créer plusieurs matériaux, vous pouvez utiliser le multi-submap. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si je m'en vais, je sélectionne une des chaises, l'object ID de la rangée 1 est à 1. Si je m'en vais sur la rangée 2, object ID est à 2, et ainsi de suite. Rangée 3, Object ID est à 3. Donc, je peux ici dire Switch Color Map Based On. Je peux choisir soit Object ID, Material ID, Smoothing Group. Puis je m'envoie ici et je dis Object ID. Vous allez voir que les rangées vont toutes avoir exactement la même couleur. Fait que maintenant, vous voyez que rangée 1, les rangées du fond ici sont toutes rouges. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc, 1, 2, ils ont tous été choisis en fonction du Object ID. Vous avez ici le Out of Range Color. Vous voyez que j'ai utilisé jusqu'à 9 Material Stock. Donc, à partir de 9, à partir des rangées 9, c'est à l'extérieur du chiffre qui est ici. Donc, je peux définir une couleur ici pour les rangées excédentes. Donc, s'il manque 1, 2, 3, 4, 5 rangées, si je rajoute, mettons, je mets 14 ici, puis je fais un rendu, bon, 14, on a des couleurs noires. Je vais changer les couleurs là pour quelque chose d'autre. Comme ça ici, jusqu'à la couleur 14. Mettons comme ça. 13. En fait, je vais copier quelques couleurs. Là. Ça va aller plus vite. Mettons en copiant ça ici jusqu'à 14. Bon, voilà. Donc, on a maintenant 14 couleurs. Si je fais un rendu, je n'ai maintenant plus de out of range. Ah, il m'en manquait une, donc c'était 15 qu'il fallait que je rajoute. Vous voyez seulement la rangée en arrière ici est encore rouge par rapport au fait que 14, c'était le maximum de choix qu'on avait dans la liste ici. Donc ça, c'est le Multi-Submap Material.